deuxième très beau tempérament, il s'agit du mélancolique. C'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est posé, qui ne se divertit pas très facilement. Quand vous avez une étude à faire, trouvez un mélancolique et demandez-lui. Il va faire ça de manière très analytique, avec beaucoup de détails. C'est un tempérament très analytique, très sérieux, on peut compter sur lui. Son moteur, c'est l'idéal, la perfection. Et donc, il est toujours déçu par lui déjà. Il est déçu parce que c'est pas comme ça que j'aurais dû m'y prendre. C'est pas comme ça que j'aurais dû m'habiller. C'est pas comme ça que j'aurais dû. Et il est toujours dans l'analyse de l'introspection de lui-même, est toujours déçu. Ça fait quelqu'un qui finalement est pessimiste. Autant le sanguin était optimiste, autant le mélancolique est pessimiste, voire même dépressif. Il met la barre trop haut, toujours trop haut pour lui et pour les autres. Parce que si vous faites des compliments à un mélancolique en voulant l'encourager, il vous dira « Ah, vous dites ça pour me faire plaisir, mais vous ne le pensez pas vraiment. » Donc c'est compliqué d'encourager un mélancolique qui a tendance à voir les choses un petit peu en noir. Mais finalement, si on lui confie une tâche et qu'il est à ce moment-là tourné vers les autres, au lieu de ressasser ses propres problèmes, c'est quelqu'un de très fiable, de très persévérant, et ça c'est un atout énorme. Le curé d'Ars était un grand mélancolique. Il a par plusieurs fois, on dit 3 fois, voulu quitter sa paroisse pour rentrer à la trappe. Voilà, il pensait qu'il était un mauvais curé, alors finalement c'était quand même le patron de tous les curés du monde. Mais vous voyez, le mélancolique ne se satisfait jamais de ce qu'il fait, de ce qu'il réussit à faire. Il voudrait toujours faire beaucoup mieux, beaucoup plus parfait. Et ce qu'a fait la réussite du curé d'Ars, c'est de s'occuper de ses paroissiens. Donc en s'occupant des autres, finalement, il a réussi à perfectionner et à devenir le modèle des curés. Alors vous voyez, quand on a ces deux tempéraments dans une même personne, eh bien c'est un petit peu compliqué. Parce que celui-ci n'est pas travailleur, celui-ci est un travailleur, celui-ci est très optimiste, celui-ci est pessimiste. Ce qui fait que la personne qui a ces deux grandes tendances-là, c'est quelqu'un qui est un petit peu tiraillé, écartelé. Et quand elle le sait, elle comprend mieux que ce n'est pas du tout pathologique. C'est juste une des combinaisons de passions de l'âme, un petit peu compliquées à vivre, mais qui font une personnalité très riche.